Et vous l'avez dit, c'est un sujet qu'il ne faut pas oublier. Demain, c'est la journée mondiale du don de moelle osseuse, une journée de sensibilisation importante. On va en parler avec Marine Jantet, qui est directrice générale de l'agence de biomédecine. Et on recherche des profils de jeunes gens, bien sûr, des hommes et des jeunes. Chaque année, 20 000 donneurs doivent s'inscrire sur le registre national avant de répondre aux besoins des malades. Alors, on va d'abord... Peut-être parce que tout le monde ne sait pas précisément ce qu'est la moelle osseuse et qui en a besoin. Alors, la moelle osseuse, c'est, vous savez, une partie de à l'intérieur de nos vertèbres, c'est l'endroit où on fabrique le sang, en fait. Et donc, c'est essentiel à la vie parce que ça régénère votre sang en permanence. Donc, quand vous avez un cancer du sang, en fait, il faut arriver à transformer, à changer cette moelle osseuse pour remplacer les cellules malades par des cellules saines et permettre du coup de survivre. Et qu'est-ce que c'est un cancer du sein ? C'est par exemple les leucémies. Voilà, c'est très connu et malheureusement très dramatique et très dangereux et donc très grave. Donc la seule manière de pouvoir sauver quelqu'un qui a une leucémie, en général, c'est une greffe de moelle osseuse. Et donc pour ça, on a besoin d'aller prélever cette moelle saine chez des jeunes donneurs, si possible, parce qu'on prend plutôt chez les hommes, parce que ça prend mieux chez le patient après. Donc c'est une question de chance de réussite. On prend aussi les femmes, évidemment, mais dans 70% des cas, les médecins préfèrent prendre chez des donneurs. Et surtout, il y a un petit sujet important qui est notre carte d'identité génétique. On est tous différents, on a tous des histoires familiales différentes, et il faut qu'on trouve quelqu'un qui soit compatible avec cette carte d'identité génétique. Et c'est facile ça, la compatibilité, ou c'est tout à fait exceptionnel ? Eh ben, c'est quand même très rare. C'est-à-dire que vous, on est 3 ici, il y a peu de chances qu'on soit compatibles les uns les autres. Il y a même mais quasiment aucune chance, parce que donc statistiquement, c'est pour ça qu'il faut qu'on ait un registre important de personnes qui puissent donner, pour pouvoir trouver pour chaque patient le meilleur donneur. Et c'est pour ça qu'on a donc 400 000 donneurs en France, que je remercie, qui sont déjà inscrits sur ce registre, mais on en a besoin de beaucoup plus pour arriver à refléter toute notre diversité, toute notre variété de notre population et avoir augmenté les chances de donneurs. Et c'est pour ça qu'on travaille aussi avec des registres internationaux. Et on a 73 registres au niveau mondial, et c'est une solidarité mondiale. Je tiens dans l'intérêt de tous les patients, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des patients étrangers qui bénéficient de dons de français, et 90% des personnes françaises qui ont besoin d'un don qui n'est pas de leur famille, parce qu'on n'a pas trouvé dans leur famille, qui vient d'un donneur étranger. Donc c'est assez génial. Moi je suis compatible par exemple avec mes enfants ? A priori, mais vous avez la moitié. Vous savez que si vous vous souvenez un peu de vos cours de génétique, vous donnez que la moitié. Ouais, et donc, ça dépend. Voilà, Alors, on va faire un cours pratique. Par exemple, je suis en train d'écouter Europe 1 et je suis en train de vous écouter. Et je dis, je vais donner ma moelle osseuse. Bon, qu'est-ce que je fais ? Où je vais ? Combien de temps ça prend ? C'est ultra simple. Tout est inscrit sur le site qui s'appelle moelleosseuse.fr, et en fait, tout se fait en ligne. Donc, il suffit juste de remplir un questionnaire en ligne. On vous envoie un petit kit avec un petit test salivaire et vous renvoyez, et ça permet de faire votre typage. Comme ça, on sait quelle est votre carte d'identité génétique, et on ne vous appelle que s'il y a un besoin pour un patient donné. Donc, parfois, on ne vous appellera pas. Parfois, on va vous appeler. En moyenne, on vous appelle parfois 8 ans après votre inscription. Donc, c'est une inscription dans la durée. C'est pour ça qu'on prend des gens jeunes. Il faut avoir moins de 35 ans pour s'inscrire. C'est très important parce que plus vous êtes jeune, mieux votre moelle osseuse, elle est en meilleure qualité. C'est une réalité. Et donc, dans l'intérêt des patients, on prend des gens jeunes. Et donc, vous avez potentiellement la chance de sauver une vie. Simplement, rien qu'en faisant 3 clics sur Internet. Ultra simple. Et quand on vous appelle, c'est parce qu'il y a une greffe qui se met en place ? C'est parce qu'il y a un receveur. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? On vous appelle ? On vous appelle, on vous demande si vous êtes toujours d'accord, parce que vous avez aussi le droit de changer d'avis, évidemment. Et puis après, vous allez près d'un centre donneur. Donc, c'est les centres de l'EFS qui vous accueillent. Je sais pas ce que c'est. L'établissement français du sang, voilà, où vous pouvez aussi donner votre sang. Et donc, c'est un endroit où, en général, c'est une prise de sang. Dans 80% des cas, ça ne fait pas mal. Je redis, c'est très simple, ça ne fait pas mal. C'est comme quand vous donnez votre plasma, ça dure pendant 4 heures. Dans 80% des cas, c'est ça. Et dans 20% des cas, parfois, il faut aller chercher dans l'os de la hanche, parce que ça nécessite une très courte hospitalisation. Mais ça, c'est pour les enfants. En général, quand on veut greffer des enfants, on préfère ce type de prélèvement. Mais donc, c'est aussi parce que vous allez sauver un enfant. Donc voilà, tout ça est une question de motivation, et c'est quand même
assez rare dans sa vie d'avoir la possibilité, avec 3 clics, de pouvoir potentiellement sauver une vie. Et là, on sait si quelqu'un a besoin de votre moelle osseuse, par exemple, qu'on va le sauver. On sait que ça va être efficace dans 100% des cas. Alors, et on sait autrement que la personne, si elle ne reçoit pas, elle meurt. Exactement. Donc c'est quand même pas rien, vous avez raison. C'est pas rien. Vous avez raison. Ça nous arrive idéalement, on devrait tous le faire d'ailleurs. Ben oui, alors sauf qu'il faut avoir moins de 35 ans. Donc voilà, donc j'en appelle aux hommes jeunes, parce que c'est plutôt les hommes, parce que c'est plutôt des femmes qui s'inscrivent. Donc je fais un appel aux hommes jeunes, et notamment à Léo, des jeunes que j'ai rencontrés hier soir. Je les motive tous pour pouvoir venir donner. Voilà. Et une fois donc que cette opération se met en place, vous allez dire ça dure 3-4 heures. Il n'y a évidemment pas de séquelles. Vous n'êtes pas un peu alors fatigué. on suit évidemment, on a tout un suivi. Vous donc, êtes un peu fatigué peut-être. Et la moelle osseuse, ce n'est pas la moelle épinière, je le dis aussi, parce qu'il y a des idées reçues parfois. La moelle épinière, c'est la partie nerveuse de qui nous permet de contrôler nos muscles et notre action. Là, on est sur la partie qui fabrique le sang, donc ça n'a rien à voir. Et parce que souvent les hommes ont peur d'avoir mal, je le dis, les hommes, à tous les jeunes, ça ne fera pas mal, et vous allez sauver des vies, dondemoelleosseuse.fr. Et il n'y a pas d'effet secondaire, disais-je, et il n'y a pas de fatigue particulière. Non. C'est des gens jeunes, il faut être jeune en bonne santé, hein, donc en général, c'est comme quand vous faites un don de sang, c'est quelque chose qui est quand même indolore, et là aussi vous sauvez des vies. Donc. Cette journée mondiale, elle existe en France, par exemple. On sait combien, vous avez dit 400 000 personnes aujourd'hui. On a 400 000 dans le fichier. Dans le fichier, mais bon, il faut toujours renouveler, et on espère, on doit au moins en inscrire 20 000 par an. Mais si on en inscrit 50 000, je prends. Voilà, donc tout le monde est le bienvenu, sachant que c'est vraiment une occasion, encore une fois, de sauver des gens et de manière assez simple. Marine Jantet, vous êtes directrice générale de l'Agence de la biomédecine, et vous êtes évidemment médecin. Exactement. Et à votre formation de médecin, ensuite de spécialiser peut-être dans... Oui, en santé publique. Donc je m'occupe aussi de tout ce qui est santé de la population. Donc ça correspond tout à fait aux grands enjeux de demain, pour sauver le monde, comme on essaye. Nous, on n'est pas très raisonnable, parce que ça nous arrive de fumer, on mange du sucre, on n'a pas une alimentation toujours parfaite. Parlez pour vous. Oui. Vous me regardez aussi. Écoutez, on mange trop de viande rouge, pas assez de légumes verts, je mange jamais de fruits, par exemple. C'est vraiment, on n'est pas souvent. On n'est pas très rigoureux. Ah, vous, oui. Parce que vous, par exemple, vous avez une alimentation équilibrée, parfaite. Très équilibrée, oui. C'est pour ça que j'essaye de vous contrôler, de vous surveiller. Ça va pas du tout. Vous voulez que je dise ce que vous déjeunez chaque jour à la cantine? Allez-y. Donc non, mais vous prenez des frites, par exemple. C'est ce qu'il y a de pire, les frites. Et comment vous le savez? Vous êtes au restaurant, vous? Vous vous rendez compte? Allez hop. Vous faites, par exemple, vous-même, vous faites très attention à votre alimentation? Ah bah oui, forcément. Moi, j'ai fait sur un petit peu attention, mais on a tous le droit d'avoir nos plaisirs. La vie est aussi un moment dont il faut savourer chaque instant. Merci beaucoup et bon courage, effectivement. Et j'espère que cet appel sera entendu. Marine Jantet, directrice générale de l'Agence de biomédecine. C'est la journée mondiale du don de moelle osseuse. Allez-y ce vendredi.